Nous allons aborder dans cette fiche vidéo les intervalles de décision. Il s'agit ici de donner des outils permettant d'effectuer une analyse critique d'une situation. Nous allons déterminer deux types d'intervalles qui vont nous fournir un degré de certitude par rapport à une donnée précise. Ce sont les intervalles de fluctuation et les intervalles de confiance. Par contre, pour en saisir pleinement le sens, il faut absolument bien comprendre les termes suivants, population échantillon et proportion fréquence. D'un côté, nous avons une population, et dans cette population, nous allons extraire un échantillon. Nous allons voir dans chaque cas qu'est-ce que c'est que la probabilité. Une probabilité dans une population s'assimile à une proportion. C'est une valeur qui marche tout le temps et qui ne dépend grossièrement pas de la population puisqu'on a considéré le plus de monde possible. Tandis que pour un échantillon, une probabilité dans un échantillon donc s'assimile à une fréquence. C'est une valeur qui cette fois dépendra de l'échantillon choisi, même si cette valeur aura sensiblement le même ordre de grandeur selon les échantillons sélectionnés. Nous allons donc pouvoir faire émerger deux types d'intervalles, les intervalles de fluctuation et les intervalles de confiance. Nous allons prendre des exemples pour bien comprendre la différence entre les deux. Nous allons lancer un grand nombre de fois une pièce, 50 fois par exemple, et noter le nombre de piles et le nombre de faces. Nous sommes ici en train de constituer un échantillon de 50 lancés. Nous savons que si la pièce n'est pas truquée, la probabilité de faire pile et de faire face sera la même. Donc il devrait y avoir 25 faces et 25 piles, mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Alors, on peut se poser la question, comment considérer que la pièce n'est pas truquée? C'est justement à quoi sert un intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Si j'obtiens une fréquence de pile appartenant à l'intervalle IF, alors je pourrais considérer que la pièce n'est pas truquée, sinon elle sera considérée comme étant truquée. Voici la règle concernant les intervalles de fluctuation. À partir d'une proportion P connue, on va établir un intervalle de fluctuation fiable à 95% qui nous indiquera si une fréquence issue d'un échantillon est viable ou pas. Nous avons trois conditions à remplir qu'il faudra vérifier à chaque fois pour pouvoir après calculer l'intervalle. L'interprétation est la suivante. Cet intervalle contient au moins 95% des fréquences observées dans les échantillons de taille n. Intéressons-nous maintenant aux intervalles de confiance. Prenons toujours un exemple. Dans le cadre d'un sondage, par exemple, nous avons constitué un échantillon de 2000 personnes pour savoir si elles allaient voter pour Monsieur A ou Monsieur B. À l'issue du sondage, nous allons obtenir une fréquence de vote pour Monsieur A et une fréquence de vote pour Monsieur B. Mais en considérant une population entière, donc beaucoup plus grande, dans quel intervalle les proportions, les probabilités de vote de Monsieur A et de Monsieur B se situeront-elles? C'est justement à quoi sert un intervalle de confiance au seuil de 95%. À partir de la fréquence de Monsieur A, je pourrais estimer la proportion de vote de Monsieur A à une échelle beaucoup plus importante et qui se situera dans l'intervalle IC, l'intervalle de confiance. Voici donc la règle qui concerne l'intervalle de confiance. À partir d'une fréquence f issue d'un échantillon de n éléments, on va établir un intervalle de confiance dans lequel une proportion a de grandes chances de se situer. Encore trois conditions à remplir sont les mêmes. On peut en déduire donc l'intervalle de confiance. L'interprétation est la suivante. On est certain qu'une proportion qui porte donc sur une population a 95% de chances de se retrouver, de se situer dans cet intervalle.